Bonjour à tous, un tutoriel pour montrer comment utiliser EpiCollect pour collecter des données sur les dépenses, donc réaliser un journal des dépenses de Dargatech. Donc EpiCollect est un logiciel de génération de formulaires et donc nous avons créé un formulaire pour pouvoir récupérer des informations sur les dépenses courantes réalisées dans le cadre de l'entreprise Dargatech. Donc, pour accéder au logiciel, vous allez sur Google et vous tapez et puis Collect dans la barre de recherche et vous allez trouver donc le premier lien. Le deuxième, c'est EpiCollect 5. Vous entrez cliquez sur le lien. Ensuite, il faut, si c'est votre première fois que vous arrivez, vous devez donc vous loguer, donc c'est-à-dire parce qu'il faut s'enregistrer pour pouvoir utiliser l'outil. L'outil est en ligne. Il y a une version aussi qu'on peut mettre sur le mobile, mais là pour le moment on est sur la version PC. Et donc donc vous appuyez sur Login. Et donc le plus simple est d'utiliser Google. Donc si vous avez un compte Google, sinon il faut créer un compte Google pour pouvoir l'utiliser. C'est le plus simple. En ce moment vous dites Sign with Google et vous choisissez le compte avec lequel vous voulez donc vous connecter pour pouvoir remplir. Moi, c'est le compte Aruna Darga et je clique dessus. Moi, mon compte est déjà Aruna Darga. J'ai mes mots de passe, mes identifiants qui sont déjà enregistrés dans Chrome. Ce qui fait que quand je clique, c'est automatique. Dans d'autres cas, c'est vous qui tapez votre nom, votre username plus votre mot de passe. Donc, une fois que vous rentrez, vous allez avoir une liste de projets. Donc, vous allez dans My Project et vous allez trouver le projet dans lequel vous êtes associé. Soit vous avez créé le projet ou bien vous êtes associé. Donc, dans mon cas, moi, j'ai créé beaucoup de projets, donc c'est pour ça que ma liste est pleine. Et donc, si vous rentrez et qu'on vous a mis dans un projet, vous avez donc le projet dans votre liste. Donc, dans mon cas, on a Dargatech Togo dépenses. Donc, j'ai créé ce projet pour Dargatech Togo. Donc, vous appuyez sur le lien et vous allez donc arriver sur cette fenêtre-là. Si vous êtes manager, ça veut dire que vous pouvez éditer le formulaire et le modifier. Si vous n'êtes pas manager, vous pouvez donc juste l'utiliser. Et donc, c'est moi qui donne la liste des managers et des utilisateurs. Donc, on va voir comment c'est fait. Donc, si je vais dans le détail, j'ai le formulaire builder, donc user manager, manage user. Et donc ici, moi j'ai un créateur, c'est moi. Et le manager, j'ai mis Monsieur Kata en tant que manager. Donc lui, quand il va arriver, il va voir dans ses projets le formulaire de Dargatech Togo dépenses. On peut aussi mettre des curators, des collectors. Donc là, si on a des partenaires qui veulent observer ce qu'on fait, dans un autre cadre, on pourrait les mettre dans curator ou dans collector. Donc du coup, je reviens dans le détail. Et donc, on repart en arrière. Et donc, quand vous arrivez, vous avez cette fenêtre. Donc, pour rentrer maintenant des informations, donc pour enregistrer une donnée, vous allez dans View Data. Et vous allez dans Add. Donc, c'est là, en haut ici, juste sur le côté droit, vous avez le plus, Add Journal. Donc, vous appuyez sur Add Journal. Et vous allez commencer à renseigner. Donc, ici, je vais simuler une dépense, donc réalisée par Aruna Darga par défaut. Je fais avancer avec cette flèche pour aller sur le suivant. Donc, je donne la date de la dépense. Donc, imaginons que j'ai fait la dépense le 28 janvier. Je vais faire la dépense le 14 janvier, donc une dépense qui est passée. L'intitulé de la dépense, je vais dire achat de raccord pompier. Voilà, c'est le nom du produit, donc j'ai acheté un produit. Le montant, c'était environ 60 000 francs CFA. Donc, on va travailler qu'en francs CFA. Ensuite, le nom du fournisseur, c'est un site en ligne. Le mode de paiement, j'ai payé
par virement bancaire. Je peux rajouter carte bleue. Là, j'ai pas carte bleue, mais je vais le faire plus tard. Donc, je prends virement bancaire. Le type de dépense, on va dire que c'est un projet en cours. Alors, dans le type de dépense, il y en a plusieurs. Donc, vous devez choisir projet en cours, projet en développement ou en prospection, projet terminé. Si c'est des charges fixes, ça peut être le loyer, l'électricité, la communication, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est fait pour que vous puissiez donc remplir. Si c'est des charges variables, charges variables, c'est lié à un projet. Dans ce cas, si c'est un déplacement, vous mettez. Si c'est un frais de déplacement en transport en commun, parking, etc., vous pouvez remplacer. Donc, ce que je vais faire plus tard, je vais enlever le projet en cours d'exécution. Comme ça, on va prendre juste parmi la liste des charges variables, achat de matériel. Ensuite, la pièce comptable, si c'est une facture avec sticker, donc il y a des factures qui sont normalisées, vous pouvez choisir. Et donc, du coup, chez moi, c'est une facture avec sticker. Le nom du projet, on va dire c'est SISAM. L'origine des fonds, on va dire que c'est compte, ça a été fait par Arona, donc c'est moi qui ai enlevé sur mon compte. Alors, voilà. Alors, normalement, on devait sélectionner. Bon, il y a un bug, je vais corriger. Ah, ok, il y avait l'origine des fonds. Donc, ici, c'est Arona. Voilà. Les commentaires et les marques achat en ligne avec facture. Et c'est terminé. Donc, comme vous avez vu, il y a certaines informations que je vais modifier. Et sinon, tout est bon. Je vous remercie.